Hello tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans un endroit un petit peu particulier parce que déjà c'est pas chez moi, comme vous pouvez voir le décor derrière. On est en fait chez mes parents. Je suis de garde de chiens parce qu'en fait ils sont partis en vacances, alors du coup bah voilà, je fais nounou pour les chiens. Et du coup bah je suis là chez mes parents pendant quelques jours. Et alors petit détail, c'est qu'en plus je viens de vendre mon PC, donc du coup je suis en train de tout racheter, caméra, PC, tout ça. On va changer un petit peu de qualité d'image, etc. Là ça va être une image encore, une qualité encore un peu différente, qui est pas terrible d'ailleurs, mais bon on va faire avec. Et donc du coup bah là ça va vraiment, on va tout bouleverser dans les jours à venir. Donc j'avais quand même hyper envie de vous faire une petite vidéo, et parce que j'ai acheté 2-3 petits trucs, je voulais vous faire un mini haul. Je vous en ferai bientôt un plus gros avec plein de petites choses que je suis en train d'acheter pour ma future maison qu'on est en train de construire avec mon chéri. Et donc du coup on fait 2-3 petits achats en ce moment, et pour patienter. Voilà, donc on va commencer avec ce mini haul avec des vêtements. Donc je suis allée chez Promode, au départ j'attendais mon chéri. Et je me suis dit, oh, je vais aller faire un petit tour, je vais juste aller voir ce qu'ils ont de sympa dans les nouvelles collections. Grave erreur, ne jamais aller voir pour faire juste un petit tour. Donc du coup, bon, je suis revenue avec quelques vêtements, mais j'ai pas non plus trop craqué, ça va. J'ai pris ce haut, donc qui est là, donc avec une petite dentelle un petit peu bleu marine, hein, qui va avec ce fameux gilet que j'ai acheté le même jour. Le haut, je vous montre, il est assez fluide, hein. C'est quelque chose d'assez fluide comme ça, qui a des petites bretelles. Et le gilet, ce qui est sympa, c'est que du coup il a des manches un petit peu amples, un peu chauve-souris. Et j'aime bien, parce que bon, je sais pas, c'est hyper doux, hyper confortable, il est bleu marine aussi. Et j'adore les petits motifs un peu papillons, floraux du haut. Là en fait j'en ai pour 45 € les deux. Alors oui c'est une somme, hein, mais bon, je trouve que chez Promode, ils ont quand même des vêtements à des tarifs assez raisonnables, et je pense qu'il y a quand même moyen de trouver des choses pour se faire plaisir. De mémoire, le gilet doit être dans les 25 € et le haut dans les 20 €, 19 quelque chose, je crois. Je trouvais que c'était assez raisonnable, et puis j'aime bien ce côté un petit peu fluide, etc. Quand on a un petit peu des petites formes et tout, c'est sympa. Là, ce qui est sympa aussi, c'est de le mettre avec un jean ou avec un. Moi, j'ai mis avec un pantalon kaki aujourd'hui. Bon, je trouve que ça change un petit peu, et puis même pour mon boulot, ça passe bien, c'est pratique, et puis c'est féminin quoi. Alors après mon deuxième craquage, là c'est un craquage un peu maquillage. Alors quand j'ai vu cette palette, sur le coup je me suis dit faut que je la voie en vrai, parce que je vais pas craquer comme ça sans l'avoir vue. Et en fait je l'ai vue, j'ai swatché les couleurs, et voilà, j'ai craqué. C'est la Moondust, à l'endroit c'est mieux. Donc la Moondust d'Urban Decay, alors en fait c'est une palette qui est pour les 20 ans d'Urban Decay. Moi j'adore Urban Decay, j'ai déjà pas mal de leurs palettes. Là ce qui est chouette, c'est qu'en fait c'est leur phare holographique. Alors normalement les phares holographiques d'Urban Decay, c'est des phares qui déjà sont pas donnés, c'est des petites monodoses d'une couleur. Et c'est des phares qui en moyenne au niveau du tarif, on va dire qu'on est dans les 20, un peu plus de 20 €, et il faut avouer que 20 €, moi personnellement ça m'embête de les mettre juste pour un phare quoi. Et donc holographique parce que selon comme l'orientation de votre visage, l'orientation de l'œil en fin de compte, on va avoir des couleurs un petit peu différentes. Donc à quoi ressemble donc cette palette? Hop, elle est pleine de paillettes. Voilà à quoi elle ressemble. Donc Moondust noté en espèce de miroir finalement. Et puis à l'arrière, bon tout bête, une chocolat avec les ingrédients, rien de incroyable. Derrière la boîte, on peut voir tous les couleurs, les différentes couleurs qu'on va pouvoir avoir. Donc on va profiter. Et à l'intérieur, alors je vous cache au miroir pour pas vous éblouir. Voilà ce que ça donne. Alors de plus près. Voilà, on le voit mieux. Alors je vais faire quelques petits swatchs et puis vous donner les noms aussi, etc. Donc on va commencer par la ligne, je vous la remets comme ça, la ligne vers le miroir, en fait, cette ligne là, et après je fais la ligne là. Donc du coup, en premier, on commence par celui-ci. Donc là on a Spectre, qui est donc un petit rose avec des reflets un peu rose gold finalement.
Voilà. Alors c'est des fards qui sont assez poudreux parce que forcément ils sont hyper pailletés. Alors voilà, on les voit pas hyper bien parce que là avec la luminosité et la caméra qui est pas d'une qualité de ouf. Hein. Voilà, là on voit un peu quand même qu'il y a quelque chose. Hein. Mais donc du coup ça fait un léger effet pailleté, rosé, clair. Petite astuce, si on les mouille ces fards, c'est-à-dire si vous avez soit Magic Fix ou je sais plus comment ça s'appelle, Fix, je sais plus quoi, Fix Plus, ouais ça doit être ça. Tous les produits fixateurs de maquillage, donc Urban Decay en a un, Make Up Forever aussi, enfin toutes les marques. Après il y en a même chez Kiko qui est très bien réussi. En fait on met un coup de spray sur le pinceau et on humidifie les fards, le pinceau en fait pour prendre les fards. Et du coup ça donne un côté bien plus fort au niveau des teintes et c'est chouette quoi. Ensuite du coup ça donne un côté, oui voilà forcément plus dense au niveau de la couleur, plus intense. Intense oui c'est plus juste. Donc moi je vous les montre sans mouiller les fards, comme ça au moins vous avez vraiment la couleur originelle si on veut, de la couleur de base du fard. Et sachez que du coup vous pouvez l'avoir vraiment bien plus intense. Ensuite on a un rouge comme ceci. Hop. Alors là il est plus... Il est là. Je vais y arriver. Voilà, il est plus rouge rouille. Et moi j'aime bien cette couleur là, je trouve que c'est pas mal. C'est vraiment une couleur... elle est assez flash, hein, mais je trouve qu'il faut faire un petit dégradé, même avec un smoky noir. Bon franchement je sais pas si je vous les montre sur ma main parce que franchement on voit pas grand chose. Elle est ici mais je crois que je vais vous les montrer sur les doigts, ce sera bien mieux et bien plus parlant. Ensuite ce qu'on va avoir, donc les deux premiers, donc le premier c'était donc Spectre, j'ai oublié de vous dire le nom, le deuxième c'est Element. Le troisième c'est un violet, il s'appelle Magnétique, alors là j'adore aussi. Voilà, un violet un peu avec des reflets un peu gris, très pailleté, forcément ils sont tous très pailletés, hein. Voilà ce que ça va donner. En fait le côté holographique dans celui-là c'est qu'il y a des petites particules un peu bleutées. Je sais pas du tout si on peut bien les voir, hein, mais bientôt j'aurai une super caméra de la mort qui tue. Vous allez voir que vous allez avoir des super couleurs. Ensuite on va avoir Lightyear, avec l'accent, hein. Et là c'est un vert qui pète, hein, voilà. Donc vert qui pète, comme ceci. Et donc celui-là, je l'aime bien aussi parce que c'est vrai que même pour faire un maquillage un petit peu pour les soirées, tout ça, un peu soirée d'été, je trouve que ça le fait bien avec une robe un petit peu tropicale, etc. Ça, moi j'aime bien. Et celui-là, il est hyper intense, hein, franchement, il est vraiment hyper bien pigmenté. Enfin, moi je le trouve magnifique, hein, celui-ci. Donc là on a fait la première ligne. On passe à la deuxième. La deuxième, on commence avec un gris, tout simplement, il s'appelle Granit. Donc là il est gris pailleté, hein, c'est assez simple. Mais c'est vrai que pour faire un joli smoky, pour une soirée, je trouve que ça peut apporter vraiment quelque chose de très chouette. Et là, celui-là, alors, il est assez volatile également, donc attention moi je vous conseille de faire le teint après. D'abord faites les yeux, etc. et après faites le teint. Une fois que vous avez mis le Fix Plus, là, c'est peut-être le bon conseil que je vous donnerai. Après, en les mouillant, c'est beaucoup moins volatile aussi. Hein. Ensuite, on va avoir une espèce de doré cuivré, il s'appelle Lithium. Alors, faut que je vise. Hop. Donc, Lithium, là, alors celui-là, pour les smokies, je trouve qu'il est magnifique. Il a des reflets légèrement dorés. Il est assez gris, entre gris et doré. C'est un peu entre les deux. Et celui-là, vraiment, il me plaît beaucoup aussi. Enfin, en même temps, quelle couleur ne me plaît pas dans cette palette, j'adore tout. Ensuite, on va avoir Vega. Alors, Vega, peut-être un peu plus difficile à porter. C'est un bleu foncé. Donc, bleu foncé, je vais vous le rapprocher pour que vous voyez mieux la différence. Donc, c'est vraiment un bleu. Moi, je trouve qu'il est quand même assez flash. Hein. Donc, d'ailleurs, sur la palette, on voit bien qu'il pète quand même assez. Après, une fois appliqué, je l'ai essayé. Moi, je trouve qu'avec un... Si on part par exemple avec les bases turquoise et les bases bleues que j'ai eu, bleu nuit, puis surtout bleu nuit, ça ira vachement bien. Le turquoise, je le vois bien avec le Lightyear, le vert que je vous ai montré tout à l'heure, que j'ai encore un peu là.
Donc je le vois bien avec les stylos en fait waterproof d'Art Déco. Je pense que ça fait super bien, les fards tiendront super bien. Donc je vais essayer de faire un maquillage avec ça quand j'aurai ma nouvelle caméra et puis vous montrer un petit peu ce qu'on peut en faire. Et là on va faire bientôt je vais vous faire bientôt des super vidéos avec ça. Je vais essayer de faire des trucs super, hein. J'ai plein d'idées donc je fourmille là, donc on va en profiter, hein, on va se lâcher. Le dernier de la palette, il s'appelle Galaxy, et là en fait c'est un bleu qui porte bien son nom, je trouve, bleu Galaxy, bleu relaxé. Voilà, donc il est ici, hop, et puis voilà. Donc là c'est un bleu plus foncé, il est à la limite entre un bleu pétrole, c'est vraiment assez foncé quand même. Il flash beaucoup moins que le Vega. Il est chouette parce qu'il a des petits reflets un peu grisés, donc il est ici, hein. Et celui-là franchement je trouve que c'est sympa aussi, pareil pour un petit smoky de soirée, vraiment faire quelque chose d'assez foncé. À ce moment là effectivement on fera quelque chose de plus light au niveau des lèvres. Donc du coup pour résumer, sur les premiers fards qu'on va avoir ici, là c'est vrai qu'on va être sur des teintes, sur les trois premiers là, qui vont être quand même plus portables pour faire des choses un peu plus légères. Et moi personnellement je maquillerai plus ma bouche si je mets ces trois couleurs, donc les petits roses et violets. Après, tout ce qui est toutes les autres qu'on a ici, on est sur des choses bien plus flash. Et je pense qu'effectivement, là, avec des beaux smoothies, ça peut être vraiment magnifique. Et vraiment faire quelque chose d'assez original, un peu pailleté. Moi, cette palette, je la regrette absolument pas. Après, si vous n'êtes pas du style à faire des maquillages en particulier quand vous sortez ou des choses comme ça, sincèrement, l'achetez pas parce que c'est un peu dommage. Vaut mieux acheter je sais pas, la palette Renaissance d'Anastasia, des choses comme ça, qui sont des couleurs plus portables, plus faciles à porter pour tous les jours. Là on est vraiment sur des choses bien plus flash quoi. Après moi ce que j'aime bien dans ces palettes là, c'est que je pense que tout ce qui est soirée, resto en amoureux, voilà, petite soirée entre copines, etc., tout ce qui est Noël et tout, je pense qu'il y a vraiment moyen de s'éclater, de faire des choses super chouettes. Et c'est un petit peu pour ça que j'ai acheté cette palette quoi, clairement. Donc voilà, j'espère que la palette vous donnera quand même envie un petit peu de tester les couleurs. Elle s'utilise de tellement de manières différentes pour l'avoir soit plus légère, juste comme ça au pinceau, au doigt pour avoir un côté plus appuyé, ou au pinceau humidifié pour que ce soit vraiment bien flash. Et je vais tâcher de vous faire des maquillages bientôt avec pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut en faire. Et j'espère quand même vous donner un peu le goût à tout ça avec mes vidéos. Voilà, donc celle-ci c'était une vidéo un peu brouillon par rapport à d'habitude, je l'avoue. Mais le contexte change, le matos aussi, et j'espère quand même que ça vous plaira et puis que ça vous donnera des idées. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!